Ok, mes chers amis, il est 14h07 au Niger. Regardez ce qui se passe. Regardez, il fait nuit à 14h au Niger. Regardez la ville du Niger. Regardez ce qu'on vit au Niger. Voilà un pays que si il faut que la pluie tombe, il faut qu'il fait nuit d'abord. Il est 14h07 et regardez, on ne voit rien. Même à 23h là, les choses sont plus claires que ça. Voilà ce qu'on vit. Il est 14h ici au Niger, à Niamey. Voilà. Regardez. Tout est noir. Tout est noir. Tout est noir. Bandeko, il est 14h moins. Regardez comment le ciel est rouge. Hein? Regardez comment le ciel est rouge. Je suis à Niamey, il est 14h moins. Mon Dieu! Seigneur Jésus. Seigneur. Maman Nangaye Moussakali Kemba. Maman. Non, mais arrête de prendre des photos, maman. Il est quelle heure? Omar? Il est quelle heure? Est-ce que c'est pas 14h? Mon portable, j'ai mis sa charge. Je vais regarder. Est-ce que comme ça, c'est déjà arrivé une fois? Vraiment, pour aujourd'hui, je n'ai jamais vu moi. Arrête de filmer. C'est pour notre santé, maman. Seigneur Jésus, il est 14h. 14h02. 14h02. Hein? Il est quelle heure? 14h02. 14h02. Regardez-moi ça. Seigneur Jésus. Vraiment, pour aujourd'hui, même moi, je n'ai jamais vu comme ça. Et Jésus. Annonciateur des 3 jours de ténèbres. Le 6e sceau d'Apocalypse. Extrait d'un commentaire d'un frère chinois nommé Mark Shin, qui est un messager sentinelle du Seigneur. Chers saints, l'Esprit Saint me pousse à partager cet important message avec vous. S'il vous plaît, discernez pieusement ce que vous lisez et soumettez-le en prière au Seigneur, car l'heure de l'accomplissement de ces signes se rapproche chaque jour. Le jour du Seigneur est sur le point de commencer avec l'ouverture du 6e sceau de jugement. Voir Apocalypse 6, 12 à 17. Rappelez-vous les signes annonciateurs des 3 jours d'obscurité. Premièrement, des tirs de missiles entre l'Iran et Israël. Deuxièmement, l'apparition de signes cosmiques, à savoir des lumières colorées dansant dans le ciel, les aurores boréales planétaires. Troisièmement, un ciel rougeâtre dans le monde entier et l'apparition d'un objet proche de la Terre et se rapprochant dangereusement, la comète Nibiru, aussi appelée Planète X. Le Seigneur a confirmé à mon esprit que les aurores boréales planétaires seront provoquées par une tempête solaire qui causera un fabuleux orage géomagnétique sur la Terre, qui sera à l'origine de ces lumières dansantes, au-delà des zones habituelles. Cet événement risque d'endommager les réseaux électriques et les antennes relais, donc les télécommunications, téléphones et Internet, risquent d'être en panne pour un long moment. Peu après ces signes cosmiques, il y aura un tremblement de terre mondial, suivi des 3 jours de ténèbres. Quand vous verrez les aurores boréales planétaires, vous saurez qu'il ne reste que quelques jours avant que ne survienne le tremblement de terre planétaire. Ceux qui ont la possibilité de stocker de la nourriture devraient le faire avant. Ayez des bouteilles d'eau pour au moins 3 jours, et des conserves et des biscuits par exemple, des aliments faciles qui ne réclament aucune préparation, car l'électricité et le gaz risquent fort d'être hors service dans les jours qui suivront le tremblement de terre planétaire. Faites de votre mieux pour convaincre votre famille de rester enfermée à l'intérieur de leur maison avant le tremblement de terre planétaire, car une fois que les profondes ténèbres seront descendues,
Personne ne pourra voir ou faire quoi que ce soit étant bloqué chez soi. Voir Exode 10, 21 à 23. L'obscurité va être si surnaturellement épaisse qu'elle se ressentira comme un poids sur vous. Autrement dit, cette obscurité sera oppressante pour ceux qui ne sont pas en Christ. Dites-leur que le Seigneur Jésus-Christ vient, avec Dieu le Père également, pour visiter chaque âme qui vit sur terre. C'est la raison essentielle à l'arrivée de cette obscurité. Lever temporairement l'aveuglement de tant de gens, de sorte qu'ils soient confrontés à la réalité de l'existence de Dieu et la vérité de sa bonne nouvelle en Jésus-Christ. Toute personne qui ne connaît pas le Christ personnellement et de façon intime, c'est-à-dire les non-croyants et les croyants charnels, devront faire un choix. Croire en lui comme étant leur Dieu et Sauveur et recevoir le précieux don de Dieu de vie éternelle, ou bien continuer à rejeter Jésus-Christ et subir les grandes tribulations. Les chrétiens tièdes, charnels, ou qui ont fait marche arrière, retournant dans le monde ou s'éloignant du Seigneur, devraient se repentir durant ces 3 jours de grandes ténèbres. Cependant, ils ne seront pas comptés parmi l'épouse de Christ, tout comme les vierges folles ont été rejetées par le fiancé parce qu'ils ne les connaissaient pas. Voir Matthieu 25, 1 à 13. Ces chrétiens font partie de ceux qui s'aiment eux-mêmes et les choses de ce monde davantage qu'ils n'aiment Dieu. Et ils ont ignoré ses ordres de se consacrer à lui en étant saints, tout comme il est saint. Voir 1 Pierre 1, 15 et 16. Fermez toutes les portes et fenêtres qui conduisent hors de la maison et donnez l'instruction à votre famille de les garder fermées et verrouillées pendant la totalité des 3 jours de grandes ténèbres. Il y aura le chaos, la mort et la destruction dehors, car une invasion d'aliens démons va se produire et ils vont capturer et tuer les gens dehors. Cela fait partie du scénario de faux enlèvements. Ceux qui ont des rideaux doivent les tirer. Ceux qui n'en ont pas peuvent utiliser d'autres moyens pour couvrir les fenêtres, pour que les anges déchus ne puissent pas voir dans vos maisons. Appliquez le précieux sang de l'agneau sur votre maison et sur votre famille, et n'ouvrez pas la porte ou la fenêtre à qui que ce soit, une fois que les profondes ténèbres seront descendues. Car les aliens démons peuvent se faire passer pour votre voisin ou un membre de votre famille, etc., qui a besoin d'aide. Rappelez-vous qu'ils peuvent utiliser n'importe quel subterfuge contre vous, et ils le feront. Ne tombez pas dans leur piège, car aucun homme ne peut voir ni se déplacer où que ce soit dans ces ténèbres surnaturelles. Cependant, les anges déchus, eux, le peuvent. Et ils feront tout leur possible pour vous convaincre d'ouvrir votre porte ou votre fenêtre. N'essayez pas d'ouvrir la porte ou la fenêtre pour regarder dehors, car les aliens démons veulent aiguiser votre curiosité pour pouvoir pénétrer chez vous. N'oubliez pas que la curiosité tue le chat. Le Seigneur souhaite que tous ses saints passent ces derniers moments avant et pendant les profondes ténèbres à se repentir et à lui confesser tout péché caché et connu, et demander à Jésus de vous nettoyer de toutes vos iniquités, voir 1 Jean 1,9, et de vous remplir avec une pleine mesure d'huile de son Esprit Saint. Si vous entretenez de la haine ou refusez de pardonner à quelqu'un, demandez au Seigneur de vous aider à pardonner à la ou les personnes concernées et de remplir votre cœur avec son amour et sa grâce pour eux. Ensuite, priez pour eux, ceux qui vous ont fait du tort ou du mal.
Voir Matthieu 5, 43 à 48. Après avoir fait cela, vous devez attendre patiemment la visite de Dieu dans votre maison, et il évaluera si vous êtes jugé digne d'être compté parmi son épouse, les vierges sages, et d'être transformé par la pleine immersion de votre corps dans l'Esprit Saint. Si vous êtes jugé digne, vous serez transfiguré dans la lumière glorieuse de Christ et enlevé de façon surnaturelle dans un lieu de rassemblement et d'entraînement des membres de l'épouse de Christ. Une fois que les profondes ténèbres prendront fin, les membres de l'épouse de Christ seront envoyés dans les champs de moisson de la terre pour évangéliser le monde entier pendant la grande moisson d'âmes. Voir Ésaïe 61 à 3 et Matthieu 24, 14. Cette grande moisson d'âmes se terminera par l'enlèvement de l'épouse et des invités des noces de l'agneau. Voir Matthieu 22, 1 à 4. Pour les croyants qui sont sans logis, ne désespérez pas et ne vous stressez pas inutilement. Le Seigneur enverra ses saints anges pour vous conduire à des lieux de refuge prévus pour vous, exprès pour ces 3 jours de ténèbres. Restez donc toujours près de Jésus. Autre témoignage sur les 3 jours de ténèbres reçus de l'Esprit Saint en janvier 2018 par une sœur du Royaume-Uni, messagère sentinelle du Seigneur. Munissez-vous de lampes torches et de bougies, de véritables bougies basiques, pas des bougies fantaisie, car dans de nombreux cas, il n'y aura plus d'électricité. Et si jamais vous aviez de l'électricité, l'obscurité sera si dense que vos lampes ne pourront pas la pénétrer. Ces créatures des ténèbres vont se tenir dans les rues, dans votre jardin, sur votre toit, frapper à votre porte parce qu'ils savent que vous êtes là. Ils vont être séducteurs, prendre des voix douces, mais aussi des voix désespérées. Ils vont imiter et se faire passer pour des membres de votre famille et vos amis. N'ouvrez pas la porte. Ne regardez même pas par la fenêtre. Certaines de ces choses voleront et rayonneront et seront aussi attirantes que des saints anges. Ne croisez pas leurs regards, ne les provoquez pas. Ils feront même semblant de rentrer chez vous par effraction, de forcer votre porte. Restez ferme et calme. C'est une tactique destinée à vous forcer à sortir de chez vous. Ne tombez surtout pas dans le piège. Restez fermement dans la prière. Certains auront besoin de se boucher les oreilles avec des boules qui ou autres, si cela leur est insupportable de les entendre crier, hurler et lancer des insultes. Ceux restés dehors seront condamnés. Certains monteront dans ce que vous appelleriez des engins spatiaux qui ne viennent absolument pas de l'espace comme on prétend. Les aliens ne sont rien de plus que des véhicules biologiques pour démons. Ce sont des créatures sans pitié. Le sort de ceux qui tomberont entre leurs mains sera tragique. Ils seront tués et dévorés. Les personnes en Christ, à l'inverse des autres et en dépit de tout, seront en paix au milieu du chaos, inondées de l'Esprit du Seigneur. Et pour achever ce message, mes frères et sœurs, le Seigneur m'a inspiré les versets suivants pour rassurer tous ceux qui lui sont fidèles, tout son petit troupeau. Shalom.